Je suis René Lacaze, je suis racingman depuis 1954, bon, disons jusqu'à aujourd'hui. Alors j'ai commencé le rugby à Tarbes, moi aussi, si vous voulez, en scolaire et pour des raisons, professionnelles à l'époque d'apprentissage, je faisais mon métier d'apprenti cuisinier pâtissier et donc à l'époque, il y avait un dénommé Papillon Lacaze qui jouait au Racing Club de France et donc il était de Pontac et moi de Varzun, ici en Béarn. Donc je me suis adressé à lui pour lui demander si, par l'intermédiaire de rugby, je pouvais monter à Paris pour me perfectionner, passer mon CAP, chose qui a été faite puisque il a demandé cela puisqu'il était junior à Paris. Il avait demandé à Albert de Maison, qui a tout pris en charge, qui s'en est occupé. Et donc quand je suis arrivé, j'ai eu tout de suite la chance de rentrer dans une des plus grosses boîtes de Paris, c'est chez Latinville, rue de la Boétie, où je suis resté jusqu'à mon service militaire, puisqu'après la maison a été fermée. Je jouais troisième ligne, numéro 7, avec Michel Debé. Nous étions les jeunes. Bon, les premiers matchs au Racing, je les avais faits en junior B. Après, je les ai faits pendant 2 années en junior A. Donc, j'ai joué, je me souviens parfaitement, avec Michel Debé, Jean-Pierre Masbeuf, Marc Payassa, Luna, ou Lasserre. Je me souviens parfaitement. Et la deuxième année où est arrivé Lucien Oteiza, qui était du Staritz, et qui est devenu par la suite mon meilleur ami, qui est décédé malheureusement il y a 1 an et demi au mois de novembre. J'ai eu aussi l'occasion de rencontrer, je n'ai pas connu particulièrement Marco, parce que déjà à cette époque-là, j'avais arrêté de jouer, je me suis occupé de l'école de rugby avec Bernard Guérin. Donc j'étais moins près des joueurs de l'équipe première que par la suite. Et autrement, ce que je peux vous dire, j'ai souvenir du premier match que j'ai fait en équipe première, c'est à Montferrand, avec l'équipe qui était composée avec François Moncla. Je remplaçais Michel Crost, qui n'était pas là, en troisième ligne. Et il y avait à l'époque Zézé Dufaux qui jouait demi-mêlée. Et j'avais été surpris de voir un joueur qui était venu jouer à Montferrand, puisqu'il était originaire de Moulins, à côté, et qui était venu jouer à Montferrand avec 2 paires de chaussures. Et suivant l'état du terrain, il choisissait soit des crampons, pour moi évidemment, qui étaient différents l'un de l'autre, les tailles je ne connaissais pas, mais c'est ce qui m'a marqué. Ça m'a marqué énormément, et j'en ai encore un souvenir, et je le vois sur le bord de la pelouse, en train de choisir la paire de chaussures, parce que n'existait pas encore à cette époque-là les crampons comme des vis. Le jeu d'avant, était un jeu dynamique, surtout quand on est junior. On avait une seule envie et c'était l'état d'esprit du Racing, c'était de faire vivre le ballon. Donc sur des terrains lourds, à l'époque, nous n'avions pas l'équipement que possèdent les joueurs d'aujourd'hui. Alors nous avions des maillots en coton qui pesaient 1 tonne, les chaussures en cuir, les ballons en cuir qui étaient très lourds. Et là, le jeu, évidemment, il se limitait juste au niveau des avants. Mais ensuite, dès qu'on abordait les terrains secs, tout, bon, l'esprit du racing, c'était l'esprit du jeu, du rugby, de faire vivre le ballon, quoi, et de s'amuser au rugby. Alors les entraînements, quand on avait la chance de pouvoir jouer à partir des 8e de finale, on avait un entraînement. Autrement, il n'y avait pas d'entraînement. On se quittait le dimanche soir et il n'y avait pas d'entraînement, mais si on avait la chance de jouer en première, on nous donnait un survêtement blanc
pour participer à l'entraînement. Et évidemment, ce survêtement, on le rendait à la fin. Mais si vous voulez, je vous dis, mis à part arriver en huitième de finale avec les juniors, où nous avions un entraînement sur le terrain Chouane, et en plus bien souvent dirigé par Robert Poulain, ce qui était un grand honneur, bon, on se préparait physiquement pour le match du dimanche. Oui, mon arrivée au Racing, donc je suis arrivé du Racing avec ma valise et 3-4 vêtements, fier d'avoir acheté pour venir à Paris un superbe blouson noir avec des bandes rouges. J'étais très heureux avec ça. J'ai découvert la vie. La vie sociale, la vie à titre personnel. Enfin, j'ai tout découvert en montant à Paris. Et je peux même vous citer une anecdote. Je me souviens à l'époque, nous allions manger, nous n'avons pas été souvent manger, mais nous allions manger un restaurant qui s'appelait le Galop, pas loin de la gare Saint-Lazare. Et je me souviens, j'osais pas croiser les jambes parce que j'avais des chaussures avec des trous comme ça et je voulais pas faire voir, surtout que c'était un peu la misère, quoi. Mais ça a été l'école de la vie. Pour moi, je vous dis, le Racing avec Monsieur de Maison, avec évidemment Monsieur Leroux qui est inoubliable, avec, comme vous a dit Marco, avec Monsieur Lozambert, avec Monsieur Dunègre, avec Monsieur Riard. Tout ça, ce sont des gens devant qui nous étions, on peut dire, en admiration et qui nous ont aidés. Peut-être pas directement, mais de par leur comportement, de par leur moralité, ils nous ont aidés pour faire notre vie. Alors pour moi, le Racing était le plus grand club de France. Je parle de club, je ne parle pas strictement de rugby, je parle de club, omnisport. Pour moi, c'était le plus grand. Et chaque fois que nous jouions en province, que ce soit en junior ou avec la première, nous étions enviés. Nous étions enviés même quand on venait jouer dans la région, Béarn, Pays Basque ou autre. On sentait que on nous traitait souvent de bourgeois, d'ailleurs, bourgeois, club richissime, ce qui n'était plus, surtout concernant le rugby, ce qui n'était complètement faux. Mais si vous voulez, cette envie de dire, putain, ils ont quand même de la chance. Et moi, je le voyais, quand je venais en vacances, quand je jouais, quand je venais en vacances chez moi, les jeunes de mon âge ou autres, putain, quand même, quelle chance tu as de jouer dans un club comme ça, putain, on vous admire, et voilà, quoi. Alors beaucoup, à mon époque, c'est les époques 55, 54, 55, 56, 57, c'était la grosse époque de Gurcy-le-Châtel. Les jeunes venaient beaucoup, en majorité du sud-ouest, bon, quelques-uns du centre, quelques-uns Midi-Pyrénées, mais surtout du sud-ouest, parce qu'ils avaient réussi leurs examens à Oloron, n'importe où, et ils se retrouvaient à l'école EDF du Gurcy-le-Châtel, sous la direction de François Moncla, Michel Crostano, Marquis Suza et combien d'autres. Je pense que ça a été l'œuvre d'un joueur pour qui j'ai beaucoup d'admiration, c'est François Moncla. Je pense qu'il s'est retrouvé avec un président, M. Leroux, qui lui faisait entièrement confiance. D'ailleurs, je dois vous dire que même actuellement, quand François parle de M. Leroux, c'est M. Leroux. Et il a 87 ans, François.
Et il était entouré par une génération exceptionnelle, une génération de joueurs vraiment fabuleuse qui développait un rugby extraordinaire. D'ailleurs, ici, je parle sous la discrétion de Marco. Moi, il m'est arrivé de rencontrer des spectateurs qui avaient assisté à, je crois, c'est la demi-finale Racing Lourdes, ici, qui s'en souviennent encore du match qu'ils ont vu, qui vous en parlent encore. Les gens étaient fous. Ils avaient vu un rugby absolument extraordinaire. Très solidaire. Très solidaire. Comme vous a expliqué Marco, bon, on ne se voyait pas tous les jours, évidemment, hein, surtout à l'époque où c'était les matchs de poules, de classement et tout, on ne se voyait que le dimanche. Pour certains, on réussissait à se voir un petit peu en semaine, mais nous avions des problèmes. Déjà, nous étions éloignés les uns les autres parce que la majorité était sur Gurcy-le-Châtel. Bon, les autres étaient sur Paris. Moi, je vois par exemple, avec le boulot que je faisais, il m'était difficile de sortir, de prendre même à midi, donc on ne se voyait pas beaucoup. Mais par contre, il y avait une solidarité fabuleuse. Mais cette solidarité était créée, et j'y reviens et j'y tiens, et je le confirme, par monsieur Albert de Maison. Le Racing, nous étions tous ses enfants. Il était marié avec Jacqueline, dont je me souviens très bien. Il n'avait pas d'enfants et ils reportaient leurs sentiments filiaux auprès de nous, auprès des jeunes. Et moi, je peux vous dire, par exemple, c'était dans les années 61, 62, quand j'ai eu mon pépin, donc je me suis retrouvé, je ne joue pas, mais par exemple, tous les week-ends l'été, je partais avec une de chevaux, je prenais Jacqueline de Maison aux Nouvelles Galeries, ouais, c'est une Nouvelle Galerie, et je partais en week-end chez eux à Berck régulièrement. C'était vraiment formidable. Putain, non, ce dont j'ai vraiment des souvenirs merveilleux, c'est plutôt la chance que j'ai eue de fréquenter, surtout des personnes. Fréquenter, bon, Monsieur Leroux, que j'ai eu l'occasion de fréquenter bien après, si vous voulez, avoir arrêté de jouer, puisque je le voyais régulièrement, pratiquement tous les mois à Colombes. Pour moi, ça a été, ça a été des individus absolument fabuleux, quoi. Fabuleux. Et voilà, fréquenter des individus comme ça, c'est la vie. C'est la vie.